Et bonjour Patty, comment ça va? Ça va bien, toi, mon cher? De retour avec un long congé des fêtes? Exactement, oui, très bien. On est prêt à repartir l'année et espérer qu'on s'en aille du bon sens. On va souhaiter de la santé à tous. Bonne année Oh, à tous. On repart ça en force avec qui à soir, Danny? yes, oui, bonne année. Et puis, écoute, on repart ça fort parce que on repart avec quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de vécu dans le ballon sur glace. Joueur, entraîneur, organisateur, membre de la CBF, même intronisé au Temple de la Renommée. J'ai Et on nommé, en passe. oui, voilà, Richard Mimon. Alors, sans plus tarder, on va aller le chercher. Et nous voilà partis pour la première période avec nous l'autre que Richard Mimon. Hey, Richard, gros merci d'avoir accepté l'invitation de participer à notre podcast. Ben, merci surtout à vous deux. D'ailleurs, je voulais vous dire bravo, félicitations. Écoute, ce que vous faites, là, c'est extraordinaire. Je pense à la collaboration probablement avec la Fédération là, de ballon sur glace. C'est important. Vous gardez en mémoire l'historique du ballon, les histoires de notre sport, de notre passion. Là. Puis bravo à vous deux. Je sais que c'est un travail que vous faites qui est quand même Avec un gros juste travail. beaucoup de plaisir. Ben Ben aussi en oui. même temps, Parce mais que vu qu'on joue beaucoup, on a oublié les histoires qu'on se fait conter des fois. On apprend beaucoup de choses qu'on ne se souvenait pas. oui, c'est ça. Hey, Ah, mais puis des fois, parlant- j'ai écouté d'autres podcasts, puis des fois, il y a des mélanges dans les histoires. Tu sais, avec le temps, des fois, on ajoute ou. ben justement, parlant d'histoire, juste à regarder ton mur, on pense qu'on va passer à travers beaucoup d'histoires ce soir. Puis, Oui, regarde, Richard, bien facile, là, nos règles du podcast, c'est qu'on a 2,18 chronos. On parle de ballon. On se garde souvent un overtime pour les anecdotes. Fait que, on peut-tu avoir 2-3 overtime, là, juste ça? ah, mais on en a une, mais c'est nous autres qui a le doigt sur le buzzer. Fait que, y a pas de OK, trouble. c'est Hey, correct. écoute, pour commencer, là, Richard, écoute, je sais que ça fait longtemps, mais explique-nous où ça a commencé, ça, Richard Mimon, ballon sur glace. Ouais, ben, j'ai pris des notes, tu sais, pour me dire au cas où, pour rien oublier, là, mais c'est certain que 1978, c'est une grande date. 14 ans, je vais dans une école au Mont-Saint-Bruno. Je restais à Saint-Hubert dans ce temps-là, en 78. C'était une vieille école, ça s'appelle Saint-Gabriel, les frères Saint-Gabriel. Puis on avait joué dehors durant l'hiver au ballon-ballet. Puis j'avais donc aimé ça. Ça parti là. Quand je jouais au hockey, je me sentais pas bien dans des patins. Je sais pas, on dirait que j'avais mal aux pieds. Puis quand je jouais, moi, écoute, je suis un expert de hockey, je peux te dire qu'il a gagné la Coupe Stanley en 71, là, puis en 68. Puis quand je jouais dans la rue avec mes chums, dans ce là il y avait beaucoup de hockey dans les rues. La rue, tu avais des compétitions entre les rues. Là. Puis j'étais bon au hockey, là, mais j'aimais pas ça des patins. Fait que j'ai commencé à jouer au ballon-ballet. J'ai joué au ballon-ballet dehors, à Saint-Hubert. Il y avait des petites ligues un peu partout. Là. Puis je jouais au ballon-ballet. Fait que j'ai joué au ballon-ballet, je te dirais, mes premières années là, pour le fun dehors. Naturellement, après, ben là, on commençait à jouer dans des ligues. Puis, fait que là, c'est sûr que ça a commencé, je te dirais, dans les années 80, là, j'ai commencé à jouer dans des ligues, bon, comme ton chandail, là, les ligues colombiennes. Ben oui. Ouais. Les ligues colombiennes, tu sais, avant, il y avait la Ligue nationale. Moi, je n'ai pas eu la chance de connaître ça, de jouer là c'est-à-dire la Ligue nationale de ballon-ballet au Centre Paul-Sauvé. Mes oncles ont joué. Écoute, T'as été voir des games moi, du oui. national. OK, moi, j'ai pas connu ça, puis je suis Ouais. comme. J'ai vu des games, j'étais tout petit. OK. Puis, écoute, en 2008, quand on a fait le championnat canadien, le Frost, là, à Blainville, le président d'honneur, c'était Robert Terrien, un ancien député, puis un ancien joueur qui a joué dans la Ligue nationale de ballon-ballet, puis qui avait gagné, c'était un joueur important à l'époque, puis tout ça.
Puis là, ben, dans les années 70, les années 80, Ballon Ballet, naturellement, était très populaire. Puis on avait des ligues, la Ligue colombienne. Moi, j'ai joué à celle de Saint-Basile. Puis écoute, je jouais dans quelques ligues. J'étais tout jeune, dans la vingtaine. C'est sûr que je ne pensais pas aller faire dans ce temps-là des championnats canadiens ou j'ai été invité une fois ou deux. Je ne me souviens pas si c'était avec Vidéotron ou quelque chose, en 86. Puis il avait même gagné, là, je pense. Là. Puis je ne suis pas allé, mais dans ce temps-là, je vais dire que j'étais sur une autre planète. Là. Puis je commençais de la politique. Je commençais aussi en politique en 86-7. Alors, je jouais beaucoup dans la Ligue colombienne. J'étais un joueur d'avant, centre. J'ai toujours joué au centre au début de ma carrière. Puis, j'étais un bon joueur. Là, j'ai changé mon style plus tard. Puis on verra ça tantôt. Mais c'est un sport, naturellement, j'ai pris la passion du ballon-ballet. Puis qui est venu compétitionner plus tard avec mon autre passion à l'époque, qui était la politique. Alors, j'ai eu des combats. J'ai manqué peut-être 2 championnats mondiaux ou 2 championnats canadiens à cause de la politique. Puis en vieillissant, vu que j'étais de plus en plus, je vais dire ça comme ça, là, indispensable en politique, j'avais le droit de rater quelque chose en politique pour aller jouer au ballon-ballet. Ça, c'était la bonne nouvelle. C'est bon, écoute, ça. Après ça, bon, là, il est venu les années 90, je vous dirais, là, c'est là que ça a commencé peut-être j'ai commencé à jouer un petit peu avec les trotteurs, qui étaient les clubs écoles de l'Assomption de BMR. J'ai connu Dan Gadoua, Dan Moïse, tout ça, Denis Lévesque. Puis là, moi, j'étais quand même là, dans la trentaine, un peu plus avancé. J'ai commencé à jouer avec BMR. Fait que je pense que j'ai joué 3 saisons avec eux. Après ça, en 2000, puis on a eu des belles aventures de BMR. Pour moi, c'était 3 années exceptionnelles. Là. Puis par la suite, d'un apprentissage aussi dans l'élite. Tu sais, la Ligue colombienne, c'était de l'élite. C'était contact, c'était de l'élite. Mais je dirais que, tu sais, là, quand tu jouais à un niveau, je ne sais pas, là, il y a comme eu une coche à un moment donné que je trouvais qui n'était pas pareil. Là. Tu sais, quand tu allais gagner un provincial puis tu jouais d'un Canadien, c'était autre chose. Tu sais, j'ai joué avec des Panneurs Rivet, avec les Coco Boys en 86. Écoute, tu n'as pas de casse. Là, tu joues contre l'armée qui ont des casques. Toi, tu n'as pas de casse, toujours bien peigné au vent. C'était un spécial contact. Tu sais. Je veux dire que c'était quelque chose. Là. Puis, c'est recommandé, ça. Hein? Ah, écoute, une bonne game de ballon aux cheveux au vent, là, c'était le fun. Mais j'ai déjà vu un nez partir, moi, au ballon. Tu sais, quelqu'un qui a voulu arrêter un lancer à terre, le nez a parti. Tu as vu le nez glisser sur la glace. Pour le vrai? Ah ouais, ah ouais. Le nez. Mais bon. Mais c'est que ça. J'ai joué naturellement avec différentes ligues aussi, là, les années 90. Où, bon, dans les ligues, là, la Ligue colombienne n'existait plus. Tu sais. Tantôt, je vous ferai peut-être dans la deuxième période tout le niveau administratif de ballon sur glace, là, où j'ai siégé 20 ans sur le CA. Mais tu sais, c'est sûr que la vie de ballon sur glace élite, c'est extraordinaire. L'adrénaline, le sentiment avec tes chums, écoute, c'était extraordinaire. Fait que j'ai connu des moments agréables, même des moments, comme tout le monde, vous avez sûrement vécu de peine, mais tu gardes quand même un bon souvenir avec ta gang, même si tu as gagné une médaille d'argent ou une médaille de bronze. De mon côté, je pense que, si je ne me trompe pas, là, j'ai participé à 16 championnats canadiens. J'ai 2 médailles d'or dans le B, puis 14 médaillés là, des 3 sortes de médailles. J'ai été chanceux, j'ai joué avec des grandes équipes, hein, le BMR, les Pogo, le Frost, qui m'a donné la chance. J'ai joué un tournoi avec les Titans aussi en Allemagne, qui m'ont donné la chance de participer à des choses extraordinaires avec ces grandes équipes-là. En 2000, BMR, l'Assomption a arrêté. Il y a eu une division, puis l'équipe a arrêté. Une histoire extraordinaire qui s'est arrêtée en 2000. Nous, on a parti à une équipe qui s'appelait le Groupe Cible,
qui est devenu l'Odyssée. Ça a été 4 années difficiles. On était une équipe élite. On ramassait des gars à gauche et à droite. Puis on a réussi quand même à faire une équipe correcte, mais qui manquait toujours un petit quelque chose. J'ai été capitaine aussi de cette équipe-là. En 2002, c'est là que ça s'est passé pour le groupe cible, l'Odyssée. Là. En 2002, on était en demi-finale contre les Titans, Lac-Saint-Jean. On perdait 2-0. On avait fait 2-2 avec les Titans. On était allé en prolongation. Dans ce temps-là, c'était un premier 5 minutes total des buts. Moi et Martin Girard, on avait scoré chacun un but. Puis après ça, les Titans ont scoré chacun un but, 2 buts. Ça a fini 2-2. Et là, il y a eu pas 1, pas 2, 3 18 temps arrêtés avec 4-4 pas de goaler. On a joué de 9h à minuit. Et je me souviens toujours que Pat Mahoney avait fait un lancer arc-en-ciel qui s'en allait dans le net. Puis Mike Tanguay, qui jouait avec les Titans, avait fait un saut. Je ne sais jamais su comment il a fait je vais dire, je ne veux pas sacrer, là, mais ce maudit saut-là, il avait réussi à arrêter le ballon. Puis genre 1 minute, 2 minutes après, les Titans l'avaient mis dedans. J'ai jamais pleuré autant que ça dans ma carrière au ballon-ballet. Écoute, on était épuisés. Si on gagnait, on allait en finale contre les Pogo, contre Danny, puis on était assuré de faire le Canadien après. Ouais. Et là, pour le groupe cible, l'Odyssée, c'était le moment, tu sais, pour nous, on allait au Canadien, puis on aurait réussi à upgrader l'équipe, puis aller chercher quelques joueurs. Malheureusement, on a gagné la médaille de bronze cette année-là parce qu'on n'a pas battu les Titans. Puis l'équipe, en 2005, s'est dissoute. Je me suis ramassé avec les gars de Victoriaville au provincial. Puis en 2006, Dan Moïse commençait à coacher les Pogos, je me souviens bien. Dan m'avait appelé après vous avoir consulté. Je suis allé jouer avec les Pogos 2 années. À cette époque-là, tu sais, moi, je commençais à être un joueur plus, je dirais, plus intense. J'étais un gars intense. J'ai joué élite parce que j'étais intense. Je ne marquais pas 3 buts par match. Moi, là, je n'étais pas dans les participations intermédiaires, tout ça. Oui, là, j'étais un des meilleurs pour scorer, mais dans l'élite, rendu entre 38 et 47 ans, je n'étais plus le scoreur, mais je jouais mon rôle. J'étais rendu aussi le joker. Je pouvais jouer au centre. Moi, je faisais un tournoi. Là, j'ai joué 2 matchs au centre, 3 à l'aile puis 3 à défense. J'étais ça. Puis ma carrière, mes 10 dernières années, ou à peu près là, 12, là, j'ai joué à la défense. Puis quand on avait besoin de moi au centre, j'étais là. Puis après ça, ben, quand j'ai joué 2 ans avec les Pogo, par la suite, j'avais été invité pendant ce temps-là par le Frost au Mondial de 2006 puis au Canadien de 2006. Puis là, écoute, j'ai bien aimé la gang du Frost. J'ai bien aimé la gang des Pogo aussi. Mais pour moi, je savais qu'il me restait plus grand temps. Puis je me suis dit, je vais jouer un an avec le Frost. Je me souviens d'année, je t'avais parlé. Puis j'ai dit, regarde, l'année prochaine, j'aimerais ça jouer avec le Frost. Ça va être ma dernière année. Et quelle année? L'année 2008. L'année où on a gagné, j'appelle ça la triple couronne, là, le provincial, le canadien, le mondial. Puis finalement, j'ai joué 4 autres années après. Fait que j'ai pris ma retraite de l'élite contact à 47 ans. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et mon ami Danny m'a appelé après avoir 1 an et demi, avoir pris ma retraite. C'est un regret que j'ai eu. C'est rare que j'ai eu des regrets dans ma vie, mais Danny m'avait invité à Calgary pour venir puis compléter l'équipe, puis remplir des trous quand ça serait le temps. Tu sais, je connaissais mon rôle à cette époque-là. Là. Mais ça faisait 1 an et demi que je faisais, je vais dire ça, je vais appeler ça un burn-out de ballon-ballet élite. Là. Depuis jouer élite, là, ça m'a fait capoter pendant 1 an. Et là, j'avais réussi un peu comme à guérir. Puis là, si je disais oui à Danny, j'avais l'impression que j'allais tout perdre les efforts que j'avais faits. Puis je vous avais tout écouté sur l'Internet, puis la fameuse victoire de malade que vous avez eue à la dernière seconde, puis la prolongation. Là. J'aurais aimé ça être là. J'avoue, j'aurais aimé ça être là. Mais écoute, Autriche, 3 championnats mondiaux avec le Frost. Écoute, on a fait 6 Canadiens. Le Frost a 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 de bronze. Une 7e place, là, je pense. En 2012, on a eu... ce qu'on oublie souvent, c'est que le dernier match qu'on a joué dans le Run Robin, si on battait les rookies dans le dernier match, je pense qu'on passait pour les 4 As. C'est ça qui est le pire.
avec l'équipe Ah, C ça qu'on se peut. avait. Bon, on avait perdu 7-3, je pense. Fait qu'on s'était fait sortir. Puis après ça, on a perdu 2 matchs là, qui a fait qu'on a fini. Mais ça fut des moments extraordinaires comme joueur. Aussi dans l'intermédiaire contact avec les Caméléons. On jouait, dans ce temps-là, on jouait 5 matchs par semaine. C'était fou. Là. Puis des belles ligues le fun comme joueur aussi. La Ligue à Lagardère, à l'Assomption, à Longueuil, etc. Là, Ben oui, écoute, la Ligue à Longueuil que tu parles, ouais, ça se jouait le dimanche matin. ben oui, c'est là que les Pogos ont commencé. Écoute, Pas toute la gang, mais on était quelques-uns à les remplacer là, mais c'était on plantait particulier, les ça. Pogos 5, 6, 7, 0. C'était-tu le fun dans ce temps-là? Mais on ne pensait pas qu'un jour, vous deviendriez ce que vous êtes devenus. Mais Ah, ben, non, mais tu as raison, là, mais quand ben on non, a mais vous commencez, vous débuté, aviez 16 ans, ouais, c'est là, ça. 17 ans. Là, Mais, non, écoute, c'est là, c'est là que j'ai connu Pogo. Moi, imagine, 91, 12, 13. Là, c'est des beaux ah non, souvenirs. écoute, Là. ça, c'était. Patty, tu finissais la game, tu s'en allais déjeuner dans le petit restaurant d'à Oui, côté. en haut. Oui, oui. Oui. Puis il y a des joueurs, eux autres, qui arrivaient. Moi, Michel Brosseau jouait dans mon équipe dans ce temps-là. Mike Brosseau. Moi j'étais au centre avec Mike Brosseau puis Ben Ponton. On avait 25 ans, 27 ans. Là, imagine, ça roulait en tabarnouche. Fait qu'on finissait premier scoreur. Moi, 3 années, j'ai fini premier scoreur, suivi de Ben ou de Mike Brosseau. Puis Mike arrivait, il ne s'était pas couché. Notre goaler, c'était Lou. Je ne sais pas si tu viens de Lou, là, Ben qui oui, goalait à oui, Saint-Bruno. oui. Là. Saint-Bruno, écoute, j'ai commencé à jouer là, moi, en 88. J'ai joué là de 88 à 2000 quelque chose. Là. Écoute, j'ai connu des gars là-bas, Danny Green, c'était tout un joueur. Puis dans le temps, on parlait quand j'ai commencé. Serge Clément qui arbitrait un bout. Là. Ouais. Moi, je jouais avec Serge dans la Ligue des syndicats, des métallos. Écoute, il y en a eu toutes sortes de ligues, là, mais des moments agréables, très, très fun. Puis quand je parlais tantôt 2008, c'est sûr que je ne vais pas te rappeler de vieux souvenirs, pas le fun, Danny, mais au premier set, vous meniez 2-0. Puis il restait genre 3 minutes. Moi, je me souviens, il restait genre 3 minutes 47. Je pense que vous aviez pogné un 2. On score un but. Puis Mario Tanguy fait la casse. Puis en faisant la casse, il donne un coup de bâton à quelqu'un. Puis il a pogné un 2. Là, Steph Chartrand est en tabarnak. Fait que là, on s'en va en désavantage numérique. C'est 5 contre 4. Puis à un moment donné, vers la fin, on avait réussi à enlever le goaler. Puis on a fait 5-5. On était à 5 contre 5, pas de goaler. Puis on avait scoré à 47 secondes de la fin. Et là, Steph, souvent, il disait Rick, Christian Picard, Steph Tourigny embarquer sa glace. Je veux pas qu'il y ait de problème. 40 secondes, finissez-moi ça comme il faut. Là. Puis c'est là que dans ça, là, moi, mon rôle était un peu plus. Écoute, j'avais réussi à faire pogner une punition à Mike Brosseau à 20 secondes de la fin. Et là, on a fait un power play. Kevin, Mike Tanguay, Joe Roy, 3 contre 2. Écoute, ces 3-là, c'est comme, ils lancent des 2 barres là, parfaitement. C'est 6 gars contre 2. Je pense que ça avait pris 19 ouais, secondes. C'est ça, Richard. Je veux pas. Votre powerplay, il y avait même pas. Les 3 gars n'avaient même pas tous touché au ballon, je pense, cette fois-là. Michael était parti avec la balle, il est rentré. Puis, 19 secondes, je pense, Danny, ça avait pris. Une shot, ça avait fini comme ça, dans à brut de même. Ah ouais. Puis après, ben, on est allé gagner le Canadien. Puis encore une fois, au Canadien, à la finale, on avait eu 4 defense plays. Puis là, moi, écoute, c'est la première fois que je commençais au Canadien que j'avais joué autant. Moi, j'étais sur le 2e defense play. Fait que, écoute, j'avais joué, on avait pogné 4 punitions. Finalement, on avait fait 2-0. Puis à genre 1 minute 10 de la fin, vous aviez scoré. Tu jouais, Danny, je pense, avec les Titans aux Canadiens? Oui. C'était-tu avec eux autres? Oui, hein? Puis il avait fait 2-1. Puis là, il restait encore genre 40 secondes. Steph m'envoie Christian puis Steph Tourigny. Puis les gars, c'est 2-1. Il faut commencer la 2e période à 2-1. Fait qu'on embarque sur la glace. Puis là, c'est bien plate parce qu'on a une vidéo de ça. Mais là, tu vois le ballon. Moi, je suis à la bande, pas loin un petit peu entre la bleue et la rouge. Puis il y a 2 gars. Puis là, je me dis, j'ai 2 gars sur moi. Là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai réussi à prendre le ballon. Je vois Chris Picard dans le centre
Fait que je lance le ballon. Mais là, dans la vidéo, tu ne vois pas qui lance le ballon, maudite affaire. Fait que là, tu vois Chris Picard qui donne un petit coup sur le ballon, puis à Steph Tourigny qui passe entre les deux défenseurs, part en échappée. Puis moi, je me mets à courir, puis là, il fait un move, il la met dedans. Ça, là, toute ma vie, là, je vais me souvenir, là, quand j'étais en arrière du net avec Chris Picard et Steph Tourigny, les trois. Ouais, ouais, ouais. On venait de faire 2-1, à 3-1, puis ça venait Puis je me suis adressé après, on a scoré un but 4-1. C'est Kevin qui avait scoré un but dans un filet. Je pense qu'il n'y avait pas de goaler, mais il avait déjoué 4 gars pour aller la mettre dedans. Kevin, c'était un joueur, Maurice. Je l'appelais Gumby. Moi, je ne sais pas si vous avez connu Gumby, là. Mais c'était genre Gumby, là, tu sais. Il était exceptionnel. Dernière minute de jeu dans cette première période. Il était exceptionnel, Kevin Morris. Il n'a pas joué. Il ne jouait pas souvent par ça, là. Longtemps, mais Caroline qui était fort. Il ne jouait pas souvent. Puis ces gars-là, ben, tu sais, souvent, moi, mon rôle aussi dans l'équipe, c'était d'essayer de ramasser des sous pour aider des jeunes à venir jouer avec nous autres, puis qu'ils puissent participer à ça. Fait qu'on réussissait tout le temps. Mais ça va faire partie de mes anecdotes, ça. Ramasser des sous. L'histoire des pogos à l'Assemblée nationale, ça va être bon, ça. Hey, écoute, notre première période est finie, là, mais regardez, allez-vous-en pas trop loin. On va se revoir tout de suite en deuxième période. Je reste là. J'ai pas. Bon, nous voici de retour en deuxième période. Alors, là, écoute, Richard, tu nous as fait part pas mal bon, ton histoire comme joueur. Puis je sais que, bon, tu t'es démarqué pas seulement comme joueur, comme administrateur aussi. Mais avant ça, tu as pris la peine de m'envoyer quelques photos. Puis écoute, je veux quand même qu'on regarde ça. Bon, est-ce que vous voyez mon écran présentement? Oui, oui. Bon. Là, écoute, là, tu vois une photo des Coco Boys. En 86, on venait de gagner le championnat de la Ligue colombienne ou un provincial, là. Là, ta photo vient de partir. Vous continuez. Vous allez voir que sur la photo, pendant ce temps-là, il y a seulement 3 gars qui ont des casques. Les autres n'en ont pas. C'est la dernière année qu'on avait le droit de porter de casque parce que c'est en 87 qu'on était obligé de commencer à porter des casques. Plus bas, tu vois le petit. Dans ce temps-là, on avait un horaire un petit. Comment tu appelles ça, là? Une petite publicité horaire, là, un petit carnet de circuit de la Ligue colombienne commandité par Molson. Fait que là-dedans, tu avais tous les horaires des circuits de la Ligue colombienne. Puis à côté, tu as un exemple de fiche des scoreurs d'une des ligues. Écoute, tu Richard, vois, à l'époque. Oui. Richard, celle-là, je l'ai mis parce que ça m'impressionnait. Le dénommé D. Shaver a fini l'année avec 53 buts, 55 passes, 108 points d'une ligue de ballon-ballet. Oui, mais c'est. C'était écoute, ça? Regarde, c'était la ligue, si je ne me trompe pas, c'est la ligue Bionic, là, qui était une ligue qui faisait partie en 85-84, probablement là, dans le circuit colombien. Écoute, tu avais des joueurs là-dedans. Il y en a un, là, c'est. Comment il s'appelle, là? Y es-tu là? Caron, Serge Caron. Tu vois, tu as Serge Caron qui était tout un joueur aussi à l'époque, là. Les frères Bessette. Écoute, c'était contact à part ça, là. Fait que, tu vois, moi, tu regardes, là, je suis 47e scoreur. Puis, j'ai joué Écoute, j'avais joué, là, à peu près. J'avais pas joué beaucoup de matchs cette année-là, je pense, dans ces ligue-là. Mais ça jouait. Tu avais des joueurs, là. Écoute, dis-moi donc, le 56, je vois ça, J. Barry. Est-ce que c'est le gars qui jouait avec Brasserie 88, ça? Jacques Barry? Oui, je pense que c'est ça. C'est le. Ouais. Mais combien il y avait de games dans cette ligue-là pour scorer, pour en faire 108 points? On jouait une fois par semaine, là. Écoute, mais ça jouait dans ce temps-là. Tu sais, tu
tu pouvais commencer là, début septembre, puis jusqu'au mois d'avril. Là, fait que, il y avait pas mal de matchs. Là. Bon, écoute, attends un peu, là. OK, hey, regarde, j'ai fait un petit montage vite Ah, des équipes, je tous pense des beaux que. souvenirs. Alors, Ouais, tantôt, on parlait de mondial. J'ai participé à 6 mondiales. Fait que j'ai eu la chance d'avoir 4 médailles d'or puis 2 d'argent. Là-dessus, Danny, on est d'en haut, là, en blanc, ben oui. avec les vétérans. Alors, une médaille Ouais, d'or avec les vétérans, avec toi. Écoute, l'année 2016 à Saskatchewan, quel tournoi exceptionnel qu'on a eu sur toute la ligne. Tu sais, le fun, l'esprit d'équipe, les boys, l'ambiance, le soleil, il faisait chaud, puis c'est vraiment le fun. Tu as la photo, bien, naturellement, avec les Pogo, championnat provincial en 86, en 2006. 2006, ouais. Belle année qu'on a eue aussi avec les Pogo cette année-là. Après ça, tu as le Temple de la renommée en bas. Temple de la renommée, là, où certains joueurs de BMR et de l'Assomption ont été nommés. Martin, Viateur, Yann Marin, un joueur extraordinaire avec qui j'ai joué aussi. Là. Puis, l'équipe L'Assomption avait été aussi là, Ouais, ouais, honorée ouais. cette journée-là. Tu as la photo en haut aussi de moi, le premier mondial de 2006. On a gagné 2008 et 2010. Alors ça, c'est celui de 2006 au Minnesota. Et l'autre photo, ben, malheureusement, Danny, que je te racontais tantôt, défaite crève-cœur des Pogo au provincial de 2008 à Terrebonne, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, 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 exactement. Et puis ça, écoute, ça, Ah, c'est pas peu, hein? Temple de la renommée ouais, de ça, Charles Humeau. c'est Janine qui m'a fait ce montage-là. L'invitation qui avait été lancée, mon certificat, puis une photo que j'avais prise ce soir, puis elle a fait un beau cadre avec ça. La photo, ben, l'invitation, c'est en 2008, là, j'avais le trophée du mondial puis du Canadien. Je m'étais pris en photo avec. Puis ben, ma plaque, mon assiette là, avec la famille. En 2012. Alors, et en bas, ben, c'est quand je suis président de la Fédération québécoise de ballon sur glace où je fais un discours. Non, mais c'est ça, je voulais quand même mettre ça parce que ça, c'était une partie importante de ta carrière, de faire partie de l'administration de tout Ouais, ça aussi, là, du ballon sur glace. ouais, ben écoute, je faisais un peu de bénévolat dans les années 90. Eugène Huneau était pas mal avec sa fille, puis son gendre, Richard Campeau, je me souviens bien, là, qui était pas mal, qui dirigeait le ballon sur glace depuis plusieurs années, là, Eugène. Puis en 96, je suis rentré comme officiellement sur l'exécutif comme secrétaire. Et je te dirais que, bon, on a accompli toutes sortes de choses, vécu toutes sortes de choses aussi. Hein. Des fois, il se passe toutes sortes d'affaires pendant une saison. Règlement, punition, c'est obligé de sortir des joueurs. Dans ce là il y avait des échanges aussi entre les équipes. Hein. Tu ne pouvais pas prendre qui tu voulais à gauche et à droite. Là. Fait que, il y avait des règlements. Tu ne peux pas quitter une équipe comme tu voulais pour aller dans une autre. Fait qu'il fallait avoir un œil là-dessus aussi. Puis aussi, c'était un peu, je dirais, on avait besoin d'une transition à un moment donné. Jane, qui a fait une carrière quand même extraordinaire, gardait le même modèle. On avait besoin de se moderniser. On avait besoin d'une transition. Puis à l'époque, il y a des gens qui commençaient à être tannés aussi. Il y a une révolte, je peux dire, qui s'en venait. Et bon, moi, avec un petit peu mes habiletés politiques, là, on avait réussi à faire comprendre à l'entourage d'Eugène, puis à Eugène que c'était peut-être le temps de passer le flambeau. Puis moi, avec Mylène, dans le soleil, c'était Mylène Poirier. Ouais, 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 Mylène ouais, Poirier. ouais. Puis avec Mylène, j'ai travaillé beaucoup avec Mylène. Puis Mylène a pris la présidence. On a réussi à faire ça. Là, écoute, on a fait une cérémonie dans un provincial. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, on avait donné une médaille de l'Assemblée nationale à Eugène. C'est Fatima Oda-Pépin qui avait donné la médaille. C'était à Brossard. On avait arrangé que Fatima donne une médaille à Eugène pour tout ce qu'il avait fait. Fait qu'il avait eu une médaille de l'Assemblée nationale. Puis on est passé avec Mylène. Puis Mylène a fait 2-3 ans, là, quelque chose comme ça, là, si je me souviens bien.
Puis là, je suis devenu vice-président. Mylène a quitté, puis à peu près en 2003-2004, je suis devenu président de la fédération. Puis là, écoute, moi, c'est sûr que je voulais être un peu, je vais appeler ça là, un rassembleur, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de difficultés avec les régions, Montréal, élite, pas élite. Il fallait là, réussir à mettre tout le monde ensemble. Fait que j'avais parti avant chaque CA, je faisais une rencontre téléphonique, conférence avec toutes les régions. On les écoutait, on jasait avec eux, puis après ça, je commençais mon CA. Puis c'est comme ça qu'on est venu à avoir une meilleure harmonie avec tout le monde. Il y avait une question aussi avec Mylène, on avait commencé ça, là, de retourner chez les jeunes, aller dans les écoles, puis essayer de remettre le ballon-ballet dans les mains des écoles pour que les jeunes reviennent après ça dans les niveaux plus élevés. Mais ce n'était pas facile, on manquait de sous. Quand je suis arrivé, j'ai fait une remise à niveau avec les relations avec les fonctionnaires du ministère des Sports et Loisirs. On a réussi à faire des rencontres, rencontrer des fonctionnaires pour avoir une nouvelle approche avec eux, puis une collaboration avec eux. Tu sais, dans le temps, Eugène travaillait beaucoup dans le stade olympique, faisait ses affaires, puis il roulait sa bosse. Mais les relations gouvernementales étaient un petit peu plus laissées de côté. Fait qu'on a fait une remise à niveau. Dans ce temps-là, ben, il y avait la ministre Courchaine, qui était la ministre des Sports, avait réussi à la convaincre de mettre plus de sous dans le ballon-ballet. On avait une grosse subvention, je me souviens, qui nous a aidés, puis qu'on a pu aller dans les écoles, payer des équipements, des souliers, des balais. Puis ça avait parti le programme Relève pour les jeunes. Financement privé, on avait été chercher un peu de financement privé aussi à l'époque. La nouvelle mise à jour des formations des coachs, des arbitres, etc. Bon, j'ai parlé tantôt de catégorie élite, là, visite les autres catégories. L'harmonie, toujours l'élite. Fait que je pense qu'on avait réussi à l'époque à faire comprendre aux gens que l'élite amenait beaucoup dans un championnat provincial. Puis il fallait que les gens voient les joueurs élites pour attirer du monde, puis toujours upgrader notre ballon-ballet. La question des joueuses de femmes aussi, qui me tenait beaucoup à cœur. D'ailleurs, après ça, j'ai coaché une équipe féminine, mais essayer de trouver une façon d'avoir plus de femmes au ballon-ballet aussi, qui n'a pas été facile. L'assurance, on est allé chercher les assurances. On n'avait pas d'assurance à l'époque, fait qu'on a des assurances maintenant. La bataille avec les arénas, ça, je me suis battu là, parce que les arénas, c'est seulement le hockey. Fait que même le patinage artistique cette année, je me suis arrangé pour mettre 2-3 sports avec moi. On a fait des représentations. J'ai appelé du privé, des arénas où ce qui était géré par le privé, des contacts que j'avais. Puis là, on a eu un peu plus d'espace, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis c'était difficile d'avoir des horaires pour d'autres sports que le hockey dans les arénas. C'est comme si ça appartient au hockey, les arénas. T'sais. Alors, ça, c'est une bataille que j'ai livrée qui n'était pas facile. Le nouveau logo de la Fédé. Alors, on avait lancé un concours à l'époque. On a un logo depuis l'année 2000, un nouveau logo. Nouvelle charte du championnat provincial. Puis notre place à la Fédération canadienne. Alors, c'est pour ça qu'après, je suis devenu VP aux Fédérations canadiennes, mais le Québec, des négociations qu'on a fait, l'arbitrage, changer la façon de l'arbitrage. On a perdu beaucoup de championnats canadiens à l'époque à cause de l'arbitrage. Parce qu'on ne jouait pas le même style, on était plus technique, plus rapide, mais souvent, je me souviens toujours à Cochrane, Super Cochrane à Ottawa, André Labelle avait arbitré une finale titan Cochrane. Bang, bang, bang. C'était terminé. Il avait vraiment donné des 2 qui méritaient. Mais probablement que l'année d'avant, je pense que les Pogo et Orangutan, ces punitions-là n'avaient pas été données. Alors, c'est ça, là, c'est une bataille que j'ai livrée. Puis je l'ai livrée aussi plus tard, mais elle a été gagnée quand j'étais à la fédération. Puis, bon, là, je compte les bons coups, là, mais on n'a pas toujours été aussi bon, là. Mais on se souvient toujours des meilleures affaires en vieillissant. Mais je te dirais que, grosso modo, je fais qu'en 2009, 2007, je suis devenu VP
la Fédération canadienne. J'ai fait un mandat seulement où j'ai changé le Hall of Fame, les règlements du Hall of Fame, parce que sinon, il y aurait juste eu Jean Brun comme équipe au Hall of Fame ou Huskies. Puis, fait que j'ai fait quelques changements. Le Howard Merritt, comme celui que j'ai eu, tu sais, des fois, là, t'es bâtisseur, mais parce que tu étais bien joueur aussi, puis tu as été aussi dans les organisations. Tu as été bon joueur, mais pas assez. Tu as participé à l'évolution du ballon. Tu as fait plein de choses. Fait que j'avais dit dans le temps à la Fédération, il me semble qu'on aura un prix qui vient des provinces, mais qui est au temple de la renommée canadienne pour des raisons X, Y, Z, pour ce que tu as fait dans ton ensemble, sans avoir fait scorer 40 buts dans un Canadien ou gagner 22 Canadiens ou d'avoir été arbitre ou d'avoir été un coach extraordinaire. Y a-tu à quelque part? Fait que c'est là qu'on a fait de la World Merit. On a acheté du financement aussi pour la Fédération canadienne. Je te dirais que, moi, j'ai eu un passage à la Fédération canadienne correct, mais peut-être, là, étant donné que j'étais peut-être un peu plus, tu sais, à l'époque, je défendais beaucoup les intérêts du Québec. Puis quand on a acheté du financement, à un moment donné, c'était compliqué. Là, j'ai décidé d'y aller par mes moyens moi-même, avec mes contacts. Ça avait fonctionné. Puis il y a eu aussi des passages difficiles à la présidence de la Fédération canadienne. Là, guerre entre Jean-Sébastien Marino et Rick Zebish. Rick Zebish, après, là, ça a été plus compliqué. Fait que, mais on a une bonne relève. Là. Martin Bourdelet a pris ma place, Mike Trudeau. Là, je regardais, là, je trouvais ça plate. Là, il me semble que je ne vois pas. Il y a Pascal là, qui s'occupe Gauthier, mais je pense que sur l'administration, il manque un Québécois là-dessus ou une Québécoise. Là, si je ne m'abuse, Alex Perrault était là-dessus pendant un certain peut-être temps, que je mais peut-être, j'espère. peut-être qu'il est le représentant du Québec ou OK. je ne sais pas. Mais il s'implique quand même beaucoup, Alex. Ouais. Puis, oh non, ben ça, c'est une bonne chose parce que maintenant, on a comme un DG, un permanent. Là. On avait un permanent dans le temps de Gênes. Puis après ça, là, puis on a une période difficile. Là. Tu sais, moi, j'ai quitté en 2009. C'est Steph Chartrand et Mike Trudeau qui ont pris la relève. Puis, après ça, c'était, moi, j'écoute, il y avait de l'argent, il restait de l'argent dans les coffres. Tu sais, c'était peut-être un peu plus difficile. Tu sais, le ballon, on a commencé à avoir moins de membres, tout ça. Fait que, mais écoute, il y a la question du mix à l'époque. J'avais travaillé pour qu'on ait du mix. Je pense que c'était quelque chose qui s'en venait, qui était important de pouvoir mettre plus à l'avant. Moi, j'ai joué mix, j'ai bien aimé ça. J'ai joué beaucoup avec des filles Huskies dans le mix à l'époque. Même, il y avait un Canadien en 2000, là, on avait massacré tout le monde. Là. Mais je pense que c'est une catégorie importante. Puis bon, là, maintenant, j'ai arrêté en 2009 de m'impliquer, là, officiellement. Je donne toujours un petit coup de main, mais là, c'est Martin Grondin qui est là avec des gens qui travaillent, qui font leur possible, qui travaillent fort pour la survie du ballon, qui est notre passion, notre sport. Ah non, écoute, c'est clair. Dis-moi donc, juste faire un retour rapide là, dans la Ligue colombienne. Là, quand tu as parlé là, que tu avais pris un peu la place à. Ben, vous aviez réussi là, à prendre, tasser un petit peu M. Huneau, mais à l'époque là, d'Eugène Huneau, il y avait des ligues, c'était épouvantable à un moment donné. Comment c'était. C'est que Danny, il n'a jamais été pensé à l'époque à la relève. Non, alors, comment s'assurer que ces gars-là, parce qu'on vivait au présent, alors la journée que les hommes et les femmes allaient pogner 40 ans, 50 ans, qui va prendre la relève? Alors, puis là, Eugène a parti le hockey à pied, le hockey bottine, là. Ça n'a pas aidé le ballon non plus, là. Puis, fait que, tu sais, ça donne quoi de jouer au hockey là, sur une glace? Tant qu'à ça, jouer en patin. Sinon, on fait un sport autre qui est comme le ballon-ballet, tu sais. Alors, ça n'a pas aidé. Puis c'est là qu'on s'est dit à un moment donné, il faut faire de quoi? Tu sais, ça prend une relève pour changer la mentalité. Parce que je pense que si on n'avait pas fait ça, on ne se parlerait pas aujourd'hui. Non. Alors, le fait qu'on a fait ça en 2000 fait qu'en 2020, on peut se parler aujourd'hui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça qui est dommage.
Ben moi, j'ai eu la chance de jouer avec le circuit des collèges privés, Ouais. qui avait bien des jeunes qui jouaient, puis Ben c'est oui. comme ça qu'on avait commencé, tu sais. Absolument. Tu sais, les Joe Roy, les Michael, Mm. name it, là, tu sais, ça jouait dans les collèges, un à Stan, l'autre à Laval, là, ils ne sont plus là. Alors, ça n'existe plus, ça. Fait que c'est ça qu'il faut en remettre. Il faut aller voir faut aller voir le politique, il faut aller voir les fonctionnaires, il faut revendre le ballon. Ça ne coûte pas cher à jouer au ballon. Un Ben balai, non. 2 souliers, des pads, un casque, ça vient te coûter 200$, c'est réglé. Au hockey, ça vient t'en coûter 1500$. Fait que si tu as 4 enfants, là, 4 enfants, tu peux inscrire tes 4 enfants au ballon balai pour 1500$. Alors que, tu sais, ça, là, c'est quelque chose qu'il faut faire. Dans le temps, je me souviens, tu sais, quand je coachais, là, au début, j'avais coaché un peu le Quest, un petit peu de mix. J'ai coaché les Glads plus tard, un championnat avec vous autres, Danny, en 2015. Mais le Quest, tu sais, c'est des filles qui venaient toutes de Stan. Tu sais, c'était. Fait qu'eux autres, là, puis la vie de ballon sur glace, de sport, l'idée, une équipe, les friendly. Écoute, moi, j'ai des amis maintenant, là, tu sais, Brigitte Legault, qui est maintenant la numéro 1 avec François Legault. Tu sais, je l'ai coachée au ballon ballet, je l'ai connue de même. J'ai vu qu'elle avait du pif en politique, je l'ai emmenée en politique. C'est une amie personnelle aujourd'hui. Tu sais, Martin Grondin, vous autres, je peux en nommer plein, là. Dan Bradette, tu sais, écoute, c'est Dan Moïse, Dan Gadoua, c'est des amis, des gens avec qui puis dans des ligues aussi comme Jean-Pierre Ménard, qui est maintenant à Fédé, que j'ai connu au ballon, qui est un de mes grands chums maintenant, Angelo, etc. On peut en nommer plein. On a eu des pertes aussi. J'ai des souvenirs pour des gens comme Dominique Perron. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Dominique. Ben ouais. Fait extraordinaire, qui j'ai joué dans des. Elle venait jouer des fois dans des ligues de gars, puis elle jouait à la défense avec elle. Pas de gants. Sébastien Huard, Mike Tanguy. Pas de gants, effectivement. Oui. Même avec les hommes, pas de gants. Bassuard, Mike Tanguy, tu sais, des gens qui sont partis. Il y avait le grand, là, Sven, là, comment il s'appelait, là? Oui, Daniel. Il est mort en moto. Oui. Écoute. Van Rossum. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, c'est sûr que ben, ça fait partie, malheureusement, de la vie, mais puis des souvenirs extraordinaires. Tu sais, écoute, les filles du Quest, j'ai été 2 ans avec eux autres. Écoute, t'as tout le temps les Huskies qui gagnaient, là, tu sais, fait que comment ça, tu ne vas pas avec les Huskies? Ben, regarde, je pense qu'ils sont déjà bien équipés. Je leur avais donné un coup de main. Dans ce temps-là, il y avait un coach. Puis, il a fallu faire un changement. Puis, quand il y a eu le changement, pour régler le changement, j'ai parti avec le coach. Puis, les filles m'ont écrit après pour me remercier, tu sais, puis que je croyais en eux. Puis, regarde, si on gagne un Canadien, c'est parce que tu nous as inculqué des affaires. Puis, écoute, ça, c'est 2002-2003. Puis, en 2004, moi, je leur avais donné un petit coup de main financièrement là, en trouvant des dons pour les aider. Puis, sur une des photos que je t'ai envoyées, Danny, le Quest avait gagné en 2004 à Saint-Hubert. Puis, Dan Bradette, il y a Victor, mon gars, dans ses mains. Oh. Puis, les filles m'avaient donné une médaille d'or. Ils étaient venus porter une médaille d'or à mon bureau par la suite. C'est un souvenir extraordinaire, tu sais. Wow. Puis coacher les caméléons aussi. Écoute, quand les autres, tu sais, on avait parti la catégorie intermédiaire contact. Ça, c'était le fun, là. C'était comme une catégorie. Avant d'aller jouer dans l'élite, tu pouvais jouer dans l'intermédiaire contact. Puis tu n'étais pas assez bon pour jouer dans l'élite. Tu avais l'intermédiaire contact. Fait que c'était super le fun, cette catégorie-là. Puis les pauvres caméléons, je pense qu'il y avait 200 défaites, 0 victoire. Alors, écoute, ça n'allait pas bien. J'étais arrivé là. Ben, cette année-là, écoute, on a gagné la finale de la Ligue qu'il y avait à Marquette, là. Puis on jouait la moitié des matchs à Marquette, la moitié des matchs à Saint-Michel. Puis on avait perdu en finale du provincial. C'était rendu en finale au provincial cette année-là contre les... Thierry Laroche jouait dans cette équipe-là. Les Faucons. Les Faucons, c'est ça. Les Faucons. Thierry Laroche, qui avait été un de mes coachs dans le groupe cible, puis Jacques Larochelle aussi, qui avait été coach avec écoute, tu parles de la Ligue à Marquette, là, David Paradis. Oui.
Il a tenu ça à bout de bras jusqu'à la dernière minute. Ah ouais, Puis à la fin, ouais. il y avait 3 équipes. Il y avait une équipe invitée. Puis, Ouais. Ah ouais, c'était pas facile. Écoute, c'était une ligue, là, avant, là, on jouait là. Moi, on a joué là avec l'Assomption, là, à Oh, ouais. Marquette, là. Écoute, t'avais, là, la Ligue élite à Saint-Michel. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on a eu une Ligue élite qu'on jouait une fois par semaine. Puis après ça, ben, c'est devenu la Ligue de tournoi, là. ouais. Ça, c'était mieux. Ligue de tournoi, qui était fort agréable aussi, tu sais. Mais bon, écoute, c'est sûr que, comment je pourrais dire, tu sais, c'est une partie de ma vie. Tu sais, j'avais la politique, le ballon sur glace. Puis, tu sais, ça fait drôle. Un moment donné, tu vieillis, tu ne peux plus bien jouer. Puis là, tu es là, tu es perdu. Tu sais, tu es perdu, là. Moi, j'avais été perdu. La première année que je n'ai pas joué élite, là. Ah non, c'est Tu rentres clair. dans la chambre dans un provincial. Là, tu dis, je joue pourquoi? Parce que tu dis, tu vas aller au Canadien. Là, OK, une gang de chums, là, ça prend, tu sais, OK, là, moi, je m'assois. C'est quoi le defense play? C'est quoi le power play? On se place comment? C'est quoi le plan de match? Ah, Rick, C'est pas de problème, là. On embarque sur la glace, puis on va jouer. Là, j'étais là, tabarnouche, OK, là. Ah non, c'est ça. Moi, l'adrénaline dans le tapis, j'étais super intense. Moi, là, j'étais le guerrier. Je disais aux gars, je vais arracher la glace. Puis je disais tout le temps, je vais crever sa glace pour vous autres. Je ne sais pas si tu viens d'Annie, là, mais moi, je me levais, je vais crever sa glace pour vous autres s'il faut. Ça, c'est bien drôle parce que j'ai joué avec les Spitfire, les jeunes à Boisbriand. OK? J'ai joué avec leur père, là. J'étais le mononcle, puis il était content. Je jouais, puis je coachais en même temps. Puis à un moment donné, dans la chambre, je dis, moi, crever sa glace pour vous autres. Puis là, il y a un petit jeune qui dit, ben ouais, mais Mimo, c'est vrai que à l'âge que tu as, c'est sûr que tu es à veille de crever. C'était une expérience. On a gagné le championnat de Boisbriand avec les jeunes. C'est bien le fun. Ma petite passe avec les glaces aussi. C'est bien le fun avec les glaces. C'est une jeune équipe, les gars qui essayaient de partir à une équipe dans l'élite. Avec Martin, Isabelle. Écoute, du monde extraordinaire. Là. Dans le ballon, il y a du monde, là, Claudette, en tout cas. Là, je fais les gars, là, comment il s'appelle celui de Cabano? Là, Alain Dugas. Alain Dugas. Écoute, je peux en nommer Gilbert dans le Lac-Saint-Jean. Il y a du monde qui ont donné leur vie au ballon-ballet. Moi, j'ai vu du monde donner leur vie en politique. J'ai vu du monde donner leur vie au ballon-ballet. Ben, puis c'est une passion, fait que ça ne s'explique pas tout le temps non plus. Le ballon-ballet, c'est comme. Le COVID a eu raison que j'arrête de jouer au ballon-ballet. Ben oui, puis. J'ai décidé d'aller jouer dehors, puis là, je me rends bien compte que les gens dans les patinoires, ils ne connaissent pas ça. Ouais. Puis ils trouvent ça très drôle de voir une fille arriver avec un balai, genre 6-7. Puis là, j'ai fait jouer les jeunes, puis je trouve ça mignon au bout, tu sais. Ben oui. Il se passe autre chose. Ah non, tu as raison. Puis écoute, je suis allé jouer, moi, avec mon balai, mon gars puis ma fille. Puis là, tout le monde, tu sais, c'est quoi ça? T'sais? C'est quand tu leur dis que c'est un sport québécois, c'est là que je trouve ça très mignon. Oui, ça se joue au Québec, le ballon-ballet. Oui, on ne fait pas du ménage. Oui. Mais non, on joue sur une glace en running shoe. Puis dire que Martin Bourdelet nous avait dit dans un précédent podcast qu'il y avait déjà eu plus que 100 000 joueurs de ballon sur glace absolument. au Québec. En quantité. 100 000, ben oui. Oui, effectivement. Là, on est 2000, tu sais. C'est sûr que... Mais je pense que... Tu sais, c'est comme l'œuf et la poule. Hein? Si tu n'as pas assez de joueurs, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de commanditaires. Si tu n'as pas assez de commanditaires, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de joueurs. Fait que ça va prendre une stratégie après COVID, là, la relance de notre sport. Je ne sais pas si Martin Grondin a peut-être l'idée de faire un comité de relance. Puis je pense qu'on devrait se servir, là, elle n'aimera pas ça, là, pauvre Brigitte, mais Brigitte Legault a de l'influence maintenant au gouvernement. C'est une spécialité, c'est une maniaque de ballon-ballet dans sa vie. Écoute, c'est très bon. Suggestion à Martin, la mettre sur le comité de relance. On lance l'idée comme ça ce soir. Là. C'est ça. Moi, je pense que tu vas recevoir un appel, Richard. Je veux pas... Oh, sûrement. Moi, je veux juste rajouter quelque chose. Mimo, qu'est-ce que tu as fait? Hey, Mimo, vu que tu as fait 3 overtime à temps arrêté, 4 contre 4, je pense que tu es un spécialiste des overtime.
Je pense qu'on s'en va en overtime. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, c'est ça. Bougez pas, on se revoit tout de suite pour les anecdotes, ce sera pas long. Hey, nous voilà de retour pour l'overtime. Mais là, Richard, écoute, dans toute cette magnifique carrière, je peux pas croire qu'il n'y a pas eu des bonnes anecdotes. Là. C'est comme qu'on dit, on lâche la politique, on dit les vraies affaires. À soi, Richard. Mais exactement. On a toujours dit, par exemple, ce qui se passait dans la chambre restait dans la chambre. Fait qu'on va faire attention. C'est parfait. Écoute, j'ai des souvenirs, là, je n'ai pris quelques-uns en note, mais tu sais, mettons que je vais par le passé, là, puis je reviens au présent. Saint-Henri, dans le temps de la Ligue colombienne, on est en finale contre une équipe de Saint-Henri. Puis Serge Clément jouait avec moi dans ce temps-là, une couple de boys. Là, puis on est en finale, on mène 3-0. Et là, on commence, là, dans ce temps-là, tu as des spectateurs, puis dans ce temps-là, tu as des poubelles. Mais c'est des poubelles, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, des barils d'huile qui faisaient des poubelles dans ce temps-là en métal. On commençait à recevoir les poubelles de métal sur le banc des joueurs. Ça, c'était les bonnes années de ballon balai. Là, on voit une bataille l'autre bord. Puis là, Serge, on a un gars qui est en train de se battre et sur le banc, il est pris sur le banc de l'équipe adverse. Puis là, on voit qu'on a 5 joueurs sur la glace. Mais non, c'était les 2 frères de l'autre équipe qui se battaient. Parce qu'il était en train de perdre, puis s'estinait, c'était à cause de qui. Et là, on est rentré dans la chambre, escorté par la police. Puis on est sorti escorté par la police. Ils avaient mis des cadenas après notre chambre. On a pris de douche, on s'était habillés, puis on était tous escortés par des policiers pour aller à nos voitures puis partir. Ça, c'est une petite anecdote un peu spéciale. Il y avait tantôt, je vous parlais tout le temps un peu de mon dilemme entre la politique et le ballon sur glace. On avait un tournoi à Saint-Robert, pas loin de Sorel. J'étais à Sherbrooke. Dans ce là j'étais avec Paul Martin. Alors, Paul Martin est premier ministre. Puis mes chefs savaient tout le temps Richard et son ballon balai. Fait que j'avais dit à Paul, écoute, j'ai un gros tournoi, on va revenir par la 10. On va faire une débarque sur le bord de l'autoroute. J'ai mis mon stock de ballon balai dans l'auto de la GRC. T'sais. Fait que, et là, je peux peut-être raconter ça, là, mais Paul rencontrait Bono de U2 à l'aéroport de Sherbrooke. Petite rencontre qui se faisait tous les deux. Puis, fait que là, on embarque dans l'auto, on s'en va. Puis là, un moment donné, je dis, ben là, il faudrait que j'arrête entre la 10 et la 30. Fait que là, les gars de la GRC, il n'y en est pas question. Le chevreuil veut débarquer. Moi, j'étais chevreuil, ça a l'air, là. Fait que là, le chevreuil veut débarquer. Puis là, Paul, il dit, hey, écoutez, là, voulez-vous débarquer, Richard? Ça ne me tente pas de le perdre. Son ballon balai, c'est bien important. Fait qu'il me débarque. Son 7-8 chars, les sirènes. J'ouvre le coffre de valise. Je prends mon sac, mon balai. Paul Martin baisse sa vitre. Ouais, bonne game, mon Richard, là. Salut. Puis là, il m'a regardé un peu. Il est malade, tu sais. Et là, j'ai mon Dan Gadoua qui arrive. Dans ce temps-là, c'était l'Odyssée. Fait que Dan, il arrive. J'embarque dans l'auto. Puis là, on roule. Puis là, Dan, il est déjà tout habillé parce qu'on est presque dépassé. On va arriver trop juste, tu sais. Fait que là, il roule à 160 km. Et moi, je suis tout nu en arrière, en train de me changer. Fait que là, je dis à Dan, imagine-toi si on se fait arrêter. Tu roules à 160, je suis tout nu en arrière, puis je travaille pour le premier ministre du Canada. Fait qu'à la fin de compte, on est arrivé. Écoute, on est arrivé, là, on a même mis au jeu, puis on commençait. Good one! Il y en a une avec... écoute, je vais souvent manger chez Milos, là. Fait que George Spidiadis, c'est-à-dire, je vais assurer tout le temps. On était dans un tournoi à Québec, puis je commençais à sortir avec Janine, puis avec qui je suis marié aujourd'hui. Puis là, Janine, elle voulait aller à Saint-Valentin manger chez Milos. Fait que là, pendant le tournoi, je parle à George, juste avant le game, je jouais contre lui. Lui, il jouait avec les Dragons dans ce temps-là. Fait que là, George, j'ai dit, écoute, as-tu une place la semaine prochaine pour chez Milos, ma blonde, ma nouvelle blonde? T'sais. Ouais, hein, je vais peut-être arranger ça. Mais écoute, il faudrait peut-être que je gagne une coupe de casse. Fait que là, je perdais mes casses, c'était Jacques Rochelle qui coachait. Là, Jacques, Chris, Mimo, qu'est-ce qui se passe avec toi? Chris, tu es dans l'élite parce que tu gagnes des casses, toi. C'est juste pour ça que tu es dans l'élite. Comment ça, tu ne gagnes pas? Fait que là, Jacques, tu sais pourquoi que je ne gagnais pas. Qu'est-ce que j'avais aussi? Les fameux Pogo. Alors, on s'en va dans le championnat canadien. Je jouais avec les Pogo en 2006. On s'en allait au championnat canadien en 2007, je me souviens bien. Winnipeg, je ne sais pas trop, là.
Fait que là, ah non, Saskatchewan. Ça se peut-tu? C'est à Saskatchewan. Non, je pense que c'était à Winnipeg. Non, c'était à Winnipeg en 2007. 2007. Puis là, fait que là, on ramasse des sous. Je demande à des députés des ministres de nous aider parce que là, tu sais, on s'en va, on représente le Québec dans un championnat canadien. Puis écoute, c'est correct, là. C'est normal là, que tu aies d'équipe du Québec au championnat canadien. Fait que là, dans la période de questions à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Fournier est ministre. Puis là, il y a un député péquiste qui se lève et dit: Monsieur le ministre, là, voulez-vous bien me dire, vous avez donné de l'argent? C'est quoi ça, les pogos rancuniers? Les pogos rancuniers, c'est quoi ça? Comment ça qu'ils ont de l'argent, eux autres, les pogos rancuniers? Là, mon pauvre Jean-Marc. Ben, écoutez, puis là, lui, tu sais, il y a tellement de dossiers que, là, qu'il ne se souvient pas trop. On va vérifier, puis on va vous revenir. Là, puis là, il m'a conté après que quand il s'est assis, il a dit: Ah, ça, c'est le ballon balai de Mimo. Il s'en est souvenu, mais là, il a envoyé une note après pour dire que c'était l'équipe qui représentait le Québec au championnat canadien de ballon sur glace. Mais les Pogos ont fait les nouvelles et la période de questions à l'Assemblée nationale. Oui, je me rappelle de ça. Tu nous avais conté ça quand c'était arrivé. Ah oui. Un autre beau moment, 2008, là, j'étais un très bon ami. J'ai travaillé avec Jean Lapierre en politique. Puis Jean, il savait que j'aimais le ballon balai. Puis à un moment donné, il sait que c'est la finale. Puis là, il me texte: M'en va avec Nicole te voir jouer au ballon balai. Je vais aller voir ça. Depuis le temps que tu m'en parles. Fait que Jean, dans les estrades, écoute, tu viens d'Annie, cette journée-là, là, Patty, là, c'était plein à craquer. Plein à Blainville, oui. Quel championnat extraordinaire, là. Puis, on gagne la remise des médailles. Puis là, avec Steph et les organisateurs, hey, allez chercher Jean. Puis là, c'est Jean Lapierre qui avait remis les médailles. Je me souviendrai toujours. Fait que, tu sais, j'ai Jean Lapierre qui me remet ma médaille d'or au championnat canadien en 2008. Ça, j'avoue que ça avait été un beau petit moment. Un beau petit moment aussi, le fun. J'ai déjà emmené le trophée du championnat mondial à la mairie de Montréal. Ça aussi, c'est un moment le fun. Le Québec a gagné le championnat mondial avec le maire de Montréal dans le temps, avec Gérald Tremblay. C'était un bon moment. Puis naturellement, tu as tous les moments extraordinaires d'amitié, d'anecdotes qu'on ne peut peut-être pas raconter tout le temps, mais qu'on a chacun dans nos souvenirs. Écoute, avec BMR, Danny, tu étais là avec Pat Leclerc, je pense. Quand Gabi, on commence le championnat, je me souviens, c'était à Bathurst ou à Halifax. Puis là, mon Gab qui dit à Pat Leclerc: Écoute, on commence le match, là, on est tous habillés, on s'en va, là, dans 3 minutes, le match commence. Il dit: Tu ne peux pas venir, on a oublié de t'inscrire. Ah ouais, à lui et à De Guire. Oui. Elle a les deux. Écoute, oui. C'était, je ne sais pas, je me suis dit, mais comment qu'on a pu faire ça? Puis que ces gars-là sont arrivés sur la glace encore un peu, là. Puis, pour eux autres, c'était les premiers qui faisaient, là, qui étaient, qu'on les avait un peu, mettons qu'on ne les avait pas aidés pour commencer le match. Mais c'est sûr que toute l'histoire aussi de jouer sans casque. Puis là, après ça, c'était le moment du casque. Puis là, il y a du monde qui ne voulait pas emporter. Écoute, aujourd'hui, tu penses à ça, tu te dis, ça se peut pas. C'est extraordinaire. Là, non. Puis, c'est sûr que cette anecdote-là, c'est une anecdote un peu malheureuse, mais juste parce que je veux avoir une pensée pour lui, c'est André Labelle. Quand André a perdu un œil, j'étais là, j'étais à mise au jeu, j'ai été enlevé, puis c'est Dan Gadois avec quelqu'un, je ne sais pas c'était qui l'équipe adverse, les balais. Oui. Puis je le souligne parce que André, on n'a pas été souvent, on n'a pas tout le temps été d'accord sur des choses, moi puis André. Puis pendant mon mandat, j'avais fait un changement d'arbitre en chef. Quand j'étais président, c'est Daniel qui est devenu l'arbitre en chef. Mais André était, il y a du monde qui peut dire toutes sortes de choses. Mais André, c'était un vrai. Il a arbitré, puis il était écoute, puis c'était un moment peut-être, mais pas qu'il a perdu son œil. Mais je veux juste dire merci pour ce qu'il a fait comme arbitre. André a été un précurseur là, dans toute la façon d'arbitrer. C'est clair. Je pense que c'était bon de le souligner. Puis, c'est gentil.
sur une note plus comique, c'est sûr que j'ai eu bien des aventures avec les filles du Quest. Ils m'en ont fait vivre de toutes les couleurs. Puis c'est drôle, à chaque fois que j'en vois une aujourd'hui, par hasard, ils me regardent, mettons, écoute, les filles, c'est toutes devenues des filles, là. Ils ont toutes des jobs de fou aujourd'hui, là. Puis là, quand ils me voient, oh mon Dieu, il va-tu dire quelque chose? Je les vois dans leurs yeux, tu sais. C'est tellement drôle. Fait que, c'est comique, là. Mais une belle gang de filles aussi, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis aussi, peut-être pour finir, avec un bon chum, Mike Trudeau, on venait de jouer à un championnat, je ne me souviens plus c'est lequel, là. On venait de gagner, c'était l'enfer. J'avais joué là, j'avais arraché tout ce que je pouvais. Je ne m'étais pas blessé. Puis dans ce temps-là, des fois, mes blessures, à 40, 45 ans, 46 ans, là, puis on est dans la chambre, je ne suis pas blessé, tout va bien. On fête, on a du fun. Je me lève pour aller dans la douche. Mike lance une canette de bière à travers la chambre pour l'envoyer à quelqu'un d'autre. Mais moi, je passe, je reçois la bière fendue ici. Fait que j'ai été obligé de dire à tout le monde pendant la semaine que je m'étais fait plaquer, puis je m'étais fendu. Je n'étais pas pour dire que j'avais reçu une canette de bière. C'est bon, écoute. Des beaux moments, vraiment, des beaux moments. Ah, bien, écoute, oui, fabuleux. C'est toute une carrière que tu as eue là, Richard. Félicitations, dans un premier temps. Encore merci de nous avoir partagé ça. Là, écoute, il y a tellement de souvenirs là-dedans, juste à regarder ton mur. Écoute, c'est impressionnant. Tu as bien raison. Tu sais, comme tu dis, je pense que j'aurais pu. Ça disait, les prolongations. T'es vraiment le champion, je te le dis. Plus que je pense à des affaires, plus que, tu sais, j'aimerais bien ça dire merci à des coachs. Tu sais, Steph Chartrand, c'était tout un coach aussi. Puis, écoute, good job des Huskies. Écoute, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, là, les filles. Oui, overall, là, c'est parce qu'on ne se rend pas compte comment on était vraiment dans une grosse bulle. Puis encore aujourd'hui, je suis contente de faire les podcasts avec Denis parce que j'arrête pas de le dire, j'apprends plus que quand j'étais avec vous autres. Sérieux, on est tellement dans notre monde qu'on ne regarde pas. Ah non, j'ai vu bons matchs, puis je me souviens pas parce qu'on rejouait. Puis c'était en intensité, puis c'est ça l'adrénaline, dans le fond, là. Puis l'amour du sport en même temps. Puis combien, tu sais, c'est plate à dire, mais quand tu fais partie des 4 As, souvent, tu ne vois pas la demi-finale, ou, parce que là, tu es en train de... Tu as manqué plein de choses parce que tu es dans... C'est ça. Parce que toi, tu es en train de te préparer pour ta finale, tu sais. Écoute, c'est sûr que, tu sais, les championnats mondiaux, là, wow, tu sais... Autriche, Minnesota, etc. Les avant, on a visité des pays, des anecdotes avec les Titans à l'Allemagne auraient pu compter une couple d'affaires. On a eu bien du fun à Bad Desenben, je me souviens pas trop ce qu'on était. Hey boy! Écoute, non, c'est des super beaux souvenirs, mais regarde. Ouais. Puis merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir les partager avec vous. C'est grandement apprécié. Écoutez, c'est un beau moment, là, c'est le fun. Bon, ben écoute. Puis là, je ne sais pas, il en faut d'autres. Oui. Ben, encore une fois, merci. Puis on se revoit en présence, j'espère, sous peu. Oui. Puis si jamais tu as une autre invitation pour Calgary, fais-moi ça. Yes! Je ne manquerai pas. Un gros merci, mon cher. Merci, Patty. Merci, Danny. Merci. Salut tout le monde.